Bonjour à tous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Je voudrais vous parler de quelque chose. De cet auteur, Michel Clouscar, Capitalisme de la séduction. Michel Clouscar. Les dégâts de la pratique libérale libertaire. Michel Clouscar, Néofascisme et idéologie du désir. Michel Clouscar, critique du libéralisme libertaire. Michel Clouscar, le frivole et le sérieux. Michel Clouscar, la production de l'individu. Michel Clouscar, l'être et le code. Bon, je vous ai présenté ma petite collection de lectures. J'ai surtout lu Le Capitaliste de la séduction, hein, qui est particulièrement intéressant. J'ai entamé Néofascisme et idéologie du désir. Bon, bref, il n'est pas question tant de moi que de l'article concernant Clouscar que j'ai envie de vous lire. Bon, alors, Clouscar, il y a deux grands défauts. L'un des premiers grands défauts, c'est qu'il n'est pas assez connu. Le deuxième, c'est que certains de ceux qui le connaissent l'associent à certains individus qui s'en sont réclamés et certains individus qui s'en sont réclamés pour en dévoyer la pensée. En l'occurrence, un individu qui malheureusement est plus connu que Clouscar lui-même. Il s'agit d'un dénommé youtubeur, hein, un des premiers youtubeurs, et voilà, alors que Clouscar est quelqu'un d'extrême gauche, on va dire, on s'est tué si tant est qu'on puisse parler d'extrême gauche, puisqu'en fait on est dans une critique du gauchisme, tout étant dans une extrême gauche au sens d'une vision anticapitaliste conséquente, et néanmoins radicale, hein, parce que Clouscar est un critique du libéralisme. Et d'un autre côté, il a été récupéré par un individu associé à l'extrême droite, mais aussi ou à un syncrétisme rouge-brun. Il s'agit d'un dénommé Alain Soral. En fait, Clouscar critiquait le libéralisme, et dans le libéralisme, il critiquait aussi le progressisme et la pensée libertaire, enfin le mode de vie libertaire, la pensée libertaire. Il critiquait autant le progressisme que le libertaire, pas pour être conservateur, réactionnaire, mais pour être antilibéral et parler d'une forme de libéralisme culturel, libéralisation des mœurs qui peut risquer de permettre une libéralisation économique dans un... Et voilà. Tout en analysant effectivement chez Clouscar des mutations de la société capitaliste. Bon, ceci dit, moi je vais peut-être exprimer maladroitement moi-même. Je vais vous lire l'article de notre camarade Émeric Monville sur Initiative communiste, sur le journal Initiative communiste, journal du PRCF, du pôle de Renaissance communiste en France. Le pôle de Renaissance communiste en France étant un parti communiste souverainiste, marxiste, léniniste, mais voilà, avec un côté patriotisme socialiste assez républicain quand même, assez intéressant. Ils ont leur enfin, avec Émeric Monville, des gens comme Émeric Monville, ils ont les éditions Delga qui font un travail assez intéressant. Et donc, je vais vous lire cet article paru dans l'Initiative communiste, journal du PRCF. Communiqué l'éminence grise de la rupture entre Michel Clouscar et Alain Soral. Je rappelle, l'article, il date un petit peu, hein, il date de l'année dernière, mais il date du 24 septembre 2023.
Oh, c'était un jour avant mon anniversaire. Bon. Euh, voilà. Donc, communiquer, pardon, l'éminence grise de la rupture entre Michel Clouscar et Alain Soral. Communiquer l'éminence grise de la rupture entre Michel Clouscar et Alain Soral. On commence. Là, ça va être Émeric Monville qui va parler. Ok. Communiquer l'éminence grise de la rupture entre Michel Clouscar et Alain Soral. Dans un récent entretien filmé au bord du lac Léman et publié sur son site en septembre 2023, Monsieur Alain Soral m'attribue une responsabilité majeure dans sa rupture définitive avec le philosophe Michel Clouscar. Cette rupture fut matérialisée, comme on le sait, peut-être par l'article du penseur marxiste publié dans l'Humanité et intitulé Aux antipodes de ma pensée. Michel Clouscar y désavouait publiquement Alain Soral au moment où celui-ci se rapprochait de Jean-Marie Le Pen et tentait, selon les termes de Clouscar, d'y associer sa personne. Au moment où celui-ci se rapprochait de Jean-Marie Le Pen et tentait, selon les termes de Clouscar, d'y associer sa personne. C'était en l'an de grâce 2007. Ma rencontre avec Michel Clouscar datant, elle, de 2003. À ma connaissance, c'est la première fois que cette nouvelle théorie du complot, le mot s'impose, est rendue publique. Pourquoi 20 ans après ma rencontre avec le penseur natif de Gaillac, je l'ignore. Quoi qu'il en soit, je serai ainsi le chaînon manquant, l'âme noire qui expliquerait pourquoi, à la fin de sa vie, le philosophe resté durant toute son existence proche des militants communistes n'aurait pas rejoint soudainement l'extrême droite. Et pas n'importe laquelle extrême droite, puisque le vidéaste prend soin de montrer, juste après ses propos sur Clouscar, les livres publiés depuis par Alain Soral, ceux d'Adolf Hitler et de Benito Mussolini. Ainsi, Michel Clouscar aurait eu besoin qu'on lui tienne le stylo pour condamner le pénisme. Étrange pour quelqu'un qui, moins de 10 ans plus tôt, faisait de Jean-Marie Le Pen le symbole tragique de l'impasse dans laquelle... Étrange pour quelqu'un qui, moins de 10 ans plus tôt, faisait de Jean-Marie Le Pen le symbole tragique de l'impasse sur laquelle débouchait le système et sa crise. Ouvrez les guillemets. Le néofascisme sera l'ultime expression du libéralisme social libertaire, de l'ensemble qui commence en mai 1968. Sa spécificité tient dans cette formule. Tout est permis, mais rien n'est possible. À la permissivité de l'abondance, de la croissance, des nouveaux modèles de consommation succède l'interdit de la crise, de la pénurie et de la paupérisation absolue. Ces deux composantes historiques fusionnent dans les têtes, dans les esprits, créant ainsi les conditions subjectives du néofascisme. De Cohn-Bendit à Le Pen, la boucle est bouclée, voici venu le temps des frustrés revanchards. Fermez les guillemets. Michel Clouscar, post-scriptum, à la réédition de Néofascisme et idéologie du désir, 1998. Petite pause. Au passage, moi j'ai la version avec des éditions Delga, donc j'ai une préface de Dominique Pagani. Dominique Pagani. J'ai une postface de Dominique Pagani aussi. Ah non, j'ai une préface d'Émeric Monville et une postface de Dominique Pagani. Donc c'est encore mieux. Donc allez voir Dominique Pagani, hein, moi j'ai la postface de Dominique Pagani et la préface d'Émeric Monville, qui a une chaîne YouTube. C'est un monsieur tout à fait intéressant. Je reprends la lecture de l'article. Moins de 10 ans plus tard, Michel Clouscar
n'aurait ainsi trouvé rien de mieux à faire que de rejoindre ceux qu'il appelait les frustrés revanchards. Je précise qu'en 1998, je ne connaissais pas personnellement Michel Clouscar. Au contraire, je découvrais à 20 ans ce ouvrage lumineux, Néofascisme et idéologie du désir, reparu 30 ans après mai 68 et qui décrivait si bien son époque. De plus, pousser l'absurdité encore plus loin. En 2007, Michel Clouscar aurait eu aussi besoin de l'avis du jeune homme que j'étais à l'époque et né près d'un demi-siècle après lui pour se convaincre qu'il ne fallait pas se voir associé à ce type de provocation. À près de 80 ans, n'était-ce cette rencontre de la dernière chance, il aurait donc volontiers abandonné la dignitas qui convient à cet âge pour participer à pareil carnaval et endosser un habit d'arlequin fait des couleurs politiques les plus disparates, costume bariolé qui au Moyen-Âge désignait directement à l'opinion les bouffons, les fous, les bouffons et les fous. Tout cela n'a aucun sens, mais visiblement Alain Soral ne semble vouloir revisiter le passé que pour servir ses antiennes. Prouver à quel point les marxistes et les communistes auraient tant gagné à s'associer à sa chère extrême droite. Avec Madame Le Pen qui valide l'euro et l'Union européenne, c'est-à-dire le carcan qui étouffe notre souveraineté nationale. Avec Madame Meloni qui s'aligne sur l'OTAN dans la guerre en Ukraine. Avec Monsieur Soral qui fait de Donald Trump son modèle, alors que celui-ci faisait pour une fois pire que Joe Biden et aux avant-postes de la guerre contre la République populaire de Chine. Comment dit-on haussement d'épaule en mandarin? Émeric Monville, 23 septembre 2023. Donc l'article est d'Éric Monville et une citation de Clouscar qu'il faut bien mettre en avant par rapport à Monsieur Soral. Associer donc d'une manière quelconque nos deux noms s'apparente à un détournement de fond. Il s'avère qu'Alain Soral croit bon de dériver vers l'extrême droite. Campagne pour le FN. Il veut y associer ma personne, y compris en utilisant mes photos à ma totale stupéfaction. Je n'ai en aucun cas autorisé Alain Soral à se prévaloir de mon soutien dans ses menées pro-lepénistes. Le Pen est aux antipodes de ma pensée. Ça, c'était Clouscar qui disait ça. Alors, mes chers camarades et citoyens, pourquoi c'est si important que ça, ce monsieur Clouscar? Clouscar a réfléchi aux mutations du capitalisme contemporain. Clouscar est un grand critique du libéralisme. Et sur des questions de société, sur des questions où apparaissent une New Left qui est plus préoccupée par du sociétal que du social, la fameuse nouvelle gauche, qui s'embourgeoise un peu, eh bien, ça profite à l'extrême droite. C'est logique. Une extrême droite populiste. Et c'est assez problématique. Le fait de critiquer en fait la New Left, ça ne fait pas de vous, de critiquer la gauche libérale, ça ne fait pas de vous quelqu'un de droite en fait. Tout le contraire. Le problème, c'est qu'on peut être récupéré par une extrême droite conservatrice, réactionnaire. Quand on veut critiquer les dérives libérales, du libéralisme culturel, qu'implique une certaine conception du progressisme, le progressisme libéral. Et quand on est dans cette situation, c'est tout à fait problématique. Le fait d'avoir été récupéré par Soral est pour Michel Clouscar, pour la pensée de Clouscar, un véritable drame, en fait. L'analyse de Clouscar est pertinente.
ça n'empêche pas que les récupérations d'Alain Soral sont infâmes. On peut très bien admettre que les analyses de Kluskar sont absolument pertinentes, mais que certaines personnes qui ont récupéré Kluskar, des gens comme Alain Soral, sont absolument abjects. Kluskar est pertinent. Alain Soral, non. Soral a pillé Kluskar, il l'a déformé, il a... Si vous voulez, Kluskar, il a inspiré un certain nombre d'auteurs, et vous avez des gens qui l'ont complètement déformé, comme Alain Soral, et vous avez des gens qui l'ont à moitié déformé, comme Jean-Claude Michéa, qui lui est tout à fait intéressant, Jean-Claude Michéa. Euh, mais il fait de bonnes critiques, en fait, si vous voulez, Jean-Claude Michéa, du libéralisme culturel, mais il n'apporte aucune réponse sérieuse, en fait. Hein, voilà, quand Jean-Claude Michéa se réclame orwellien, anarcho-syndicaliste, socialiste libertaire, socialiste conservateur, communiste libertaire, en même temps, enfin, qui se revendique d'Orwell, de Proudhon et de Marx, en même temps. On sait très bien que Marx et Proudhon s'entendaient pas trop. Bon, Orwell, c'est juste c'est un écrivain. Hein, c'est, il y avait peut-être des critiques du entre guillemets socialisme autoritaire qui pourraient être valables si on veut critiquer la nomenclature, mais ça pouvait se rapprocher du gauchisme type trotskiste ou de l'anticommunisme en même temps et ou des délires des socialistes libertaires. Donc, bon, enfin, pas terrible hein, en termes de solutions pratiques. Hein. Et puis, si vous voulez vous dire conservateur, ouais, éviter d'être réactionnaire. Il faut éviter que ce soit réactionnaire. Il faut éviter la pente réactionnaire. Et je dirais qu'il faut plutôt opposer un progressisme socialiste à un progressisme libéral. Hein, voilà. Bon, toujours est-il que je veux absolument que chacun et chacune ici puisse réfléchir à ces questions-là, hein, à se renseigner sur Kluskar, son analyse, essayer de partager ce genre de choses, parce qu'en fait, l'analyse de Kluskar sur le libéralisme culturel, sur le plan Marshall, sur le soft power américain, sur tout un tas de choses, en fait, de ce genre, sur le gauchisme culturel qu'on trouve chez les Cohn-Bendit, chez les mecs qui se prétendaient à gauche des communistes du PCF de l'époque et qui se retrouvaient à droite des gaullistes en fait. Enfin, voilà. Enfin, il y a vraiment ce problème-là en fait. Voilà. Bon, sur ce, je souhaite camarades et citoyens, camarades et citoyennes de bien prendre soin de vous. Raison égalité, nous vaincrons. Salut.